Et c'est parti pour vous partager mon expérience pendant un mois en road trip solo à travers le Portugal et l'Espagne. Je suis parti des Pyrénées-Orientales. J'ai découvert la cascade des Anglais. C'est une petite balade d'à peu près 1 heure. Puis je suis parti me poser à un parking pour attaquer le lendemain une grosse randonnée direction le pic du Canigou. Franchement, le paysage est à couper le souffle. Il faut compter à peu près 4 heures à aller. Donc c'est vraiment pour les randonneurs aguerris, avec notamment une grosse partie dans un couloir assez raide. Ça ressemble plus à de l'escalade. Après cette grosse rando, j'ai passé la frontière espagnole, direction Muralla China des Finestres. Ils appellent ça la muraille de Chine espagnole. C'est un endroit vraiment très peu connu et difficile d'accès. Je l'ai découvert grâce à Greg Zoé, youtubeur voyage. Et donc le mieux c'est de poser la voiture dans les environs et d'y aller soit en VTT, ça se fait, ou à pied. Et arrivé là-bas, franchement, on est seul au monde. J'ai rencontré juste 2 Français qui étaient de visite aussi par là. Il n'y avait vraiment pas un bruit, c'était des paysans de fou. À la remontée, je me suis chopé un énorme orage qui m'a complètement trempé. J'ai cru que j'avais flingué mon matériel vidéo et photo. Heureusement, rien de cassé. Donc je suis rentré directement à la voiture et là je suis parti prendre le soleil. J'en avais un peu marre de la pluie. Donc je suis parti direction Saragosse. J'ai découvert un peu la ville pendant 2 heures en skate électrique. Et après je suis passé au désert des Bardenas. J'y étais déjà allé, ça m'avait manqué vraiment, ce paysage il est fou. Je suis parti passer la nuit sur la côte atlantique. Je suis arrivé à La Arena, c'est un spot de surf à l'ouest de Bilbao. Donc j'ai pas visité Bilbao, j'avais pas beaucoup de temps par rapport à mon planning. J'ai trouvé facilement un parking où poser la voiture. Et je suis resté 2 jours, le temps de sécher les affaires, de découvrir un peu les environs, de faire du drone, voilà. Après, j'ai longé la côte des Asturies et je me suis arrêté dans le petit village de Las Tres. C'est un petit village surplombant l'océan. Il y a une petite plage en contrebas, j'ai pu m'y baigner même si l'eau est un peu froide en septembre. Voilà. Je suis passé aussi au village de Cudillero, donc c'est un village un peu plus connu. Il y avait pas mal de touristes, j'ai pu trouver des endroits un peu plus calmes sur les hauteurs. J'ai continué à longer la côte jusqu'au Cap Ortegal, un des points les plus au nord de l'Espagne. Je me suis arrêté de dormir là-bas. Il y avait pas mal de vent, mais j'ai pu faire des crêpes au Nutella. Franchement, le matin, c'était vraiment sympa. Heaven help a fool who falls in love.
Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia. J'ai commencé ma descente jusqu'au Portugal en passant par Praia do Raso. Donc c'est un spot de surf que j'avais repéré. J'y suis resté seulement une nuit. J'ai pu faire un peu de surf, même s'il n'y avait pas beaucoup de vagues. J'ai pu apprécier notamment un très beau lever de soleil. Et après, je suis parti donc jusqu'à la frontière portugaise et je me suis posé juste après à Viana do Castelo. J'ai repéré un spot de planche à voile, donc j'ai pu faire un peu de planche à voile même s'il n'y avait pas des grosses conditions de vent. Et j'en ai profité pour visiter la ville juste à côté, qui vaut pas tellement le détour, pour être honnête. Puis après ça, je suis descendu direction Porto. Je me suis arrêté entre temps sur une plage un peu paumée. Là-bas, j'ai pu acheter un bodyboard et je suis allé directement l'essayer la journée même à Espinho. Et puis je suis remonté sur Porto le lendemain pour découvrir cette magnifique ville. Franchement, c'est mon coup de cœur des grosses villes entre l'Espagne et le Portugal. Vraiment une ville très agréable pour s'y balader et avec différentes architectures, des façades colorées. Franchement très très sympa. Je vous la conseille. J'ai pu aussi manger des pastels de nata, très très bon, ça ressemble à une espèce de crème brûlée sur une petite tarte. J'ai continué ensuite ma route, donc toujours direction le sud du Portugal. Là, j'ai pu découvrir d'autres plages, donc entre Porto et Lisbonne, très peu touristiques. We get lost in the night, in the middle of June. And I finally doubt that you'll die of soon. Give me your love song, baby. Give me your love. Give me your love song. Give me your love. Give me your love song, baby. Et je suis arrivé
finalement à Nazaré qui est le spot par excellence dans le surf. C'est là où il y a les plus grosses vagues jamais surfées par l'homme. Donc j'ai pu découvrir un peu les environs, la ville de Nazaré. It will be as you like in my blue lagoon. Give me your love song, baby. Give me your love. Give me your love song. Give me your love. Give me your love song, baby. Je suis allé me poser pour la nuit sur le bord de la plage, voilà, vue sur le phare de Nazaré. J'ai rencontré notamment Emma et Max, un couple allemand qui était venu aussi en road trip avec leur Mercedes aménagée. Donc on a pu discuter toute la soirée, c'était vraiment super sympa. J'ai continué ma descente vers le sud. Je me suis arrêté par hasard sur le village d'Obidos en direction de Peniche. C'est un village médiéval très bien entretenu. C'est vraiment très fleuri, il y a plein de petits commerces. C'est un de mes coups de cœur de petit village, on va dire. Et on arrive à Peniche, qui est connu pour ses nombreux spots de surf. Un pour les débutants et un autre super tubos pour les amateurs de bodyboard et de surf avec des vagues tubulaires, comme son nom l'indique. J'ai dormi là-bas directement sur le spot. Après un beau coucher de soleil, je te laisse admirer un peu les plans de surf shootés.
Après avoir passé la nuit sur le spot de surf, je suis parti visiter la ville de Péniché. Je vous la conseille pas forcément, vous pouvez aller faire un tour, mais il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai continué ma route vers le sud. Je me suis arrêté sur un spot réservé pour les vannes au sud d'Ericeira. C'est un spot de surf assez connu. Ce spot, je l'ai trouvé comme la plupart des autres spots sur Park4Night, où est référencé énormément de spots de vannes, mais également tout ce qui est point d'eau, laverie, très utile pour un premier road trip. J'ai pu savourer un beau coucher de soleil, vraiment le spot était magique, avec une vue plongeante sur ces falaises ocre et ces vagues qui déferlent. Je me suis arrêté rapidement à Sintra, au nord de Lisbonne. Sintra qui est une ville toute colorée avec pas mal de reliefs. Il y a des châteaux, des parcs à visiter, il y avait pas mal de touristes. Donc moi ce que j'ai fait pour éviter le monde et la masse, je me suis baladé vraiment sur les hauteurs de Sintra, mais pas du tout dans les endroits touristiques. Et on arrive à Lisbonne. J'avais réservé une auberge de jeunesse pendant 2 nuits. J'ai profité de ces 2 nuits à Lisbonne pour voilà, reprendre une douche, une vraie douche chaude. Ça change de la douche solaire. Et après ça, donc j'ai visité tout à pied. Au début j'étais un peu déçu parce que je suis parti un peu de l'extérieur de Lisbonne. Et plus j'avançais, plus c'était beau, plus il y avait des quartiers vraiment différents. Mais ouais, j'ai dû faire 21 km de marche, je pense, facile. Sunshine when she's gone, she's always gone too low. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. It's not warm. Le quartier que j'ai préféré à Lisbonne, c'est le LX Factory. C'est une friche industrielle qui a été réhabilitée, transformée. Vraiment, il y en a un peu partout. Voilà, des bars, des restos, des barbershops, des boutiques éphémères, de vêtements. C'est vraiment un quartier à aller voir si vous êtes dans le coin. It's a fluid. We are by my side.
Donc Lisbonne, aussi une ville très inspirante avec beaucoup de quartiers, mais beaucoup plus grosse, moins agréable à visiter à pied par exemple que Porto. Et après je suis passé forcément à côté du pont rouge, je sais plus le nom exactement, pour savourer un super beau coucher de soleil, il y avait des super couleurs. Après Lisbonne, je me suis rendu à une autre plage du nom de Praia do Mata, et juste au sud de Lisbonne. Là-bas, c'était vraiment désertique. Je suis allé courir sur la plage, il n'y avait vraiment personne. Arrivé au lagon de Albufeira, c'était vraiment dépaysant de voir des gens pêcher, des gens surfer, des gens apprendre le kitesurf. Poser sur la plage, faire du drone au coucher de soleil et dormir vraiment face à la plage et face au lagon. Donc ça c'était super cool, il n'y a vraiment personne qui t'emmerde le soir. J'ai eu aucune mauvaise expérience en général pour dormir sur les spots, vu que j'étais assez discret avec mon Peugeot Partner. Franchement, j'ai jamais été emmerdé. J'ai continué ma descente le long de la côte jusqu'à une plage que j'avais pas du tout repérée à l'avance. Je l'ai vue vraiment la journée même. Je me dis pourquoi pas y aller. Et quand je suis descendu, franchement ça a été une surprise de voir une eau turquoise, une baie avec très peu de touristes. On était une dizaine de personnes dessus sur toute la plage. C'est la Praia do Ribeiro do Cavalo. Now I've been to
Et après, j'ai continué toujours ma route direction le sud, en longeant le littoral. Et je suis arrivé à une plage que j'avais déjà repérée, c'est Praia do Malao. T'as vraiment ce mood surf, spot, van life par excellence. Et le fait même de dormir dans un van et de se réveiller au bord de l'eau, au bord d'une plage, franchement c'est incroyable cette sensation de liberté en fait. Ce voyage en général, il m'a vraiment permis de me ressourcer, de réfléchir sur des projets futurs, sur ce que j'avais envie de faire, dans quel domaine, prendre du temps pour moi, pour me retrouver aussi. Et je suis arrivé à un spot qu'un ami à mon père m'avait conseillé. Il y a 4 km de mémoire de chemin en terre avant d'arriver à ce spot. Et tu es coupé du monde, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de commerce à proximité. Et cette sensation de se poser au bord de l'eau, d'ouvrir son coffre, de tirer la table, de boire une petite bière avec un petit bout de sauce en attendant le coucher de soleil. Et c'est le paradis, tu vois. C'est des choses simples, hein, ça ne m'a pas coûté beaucoup. C'était vraiment le plus beau voyage de ma vie. La majeure partie du temps, je restais maximum 2 jours sur un spot, 2 nuits, parce que le but c'est vraiment de bouger et de voir un maximum de paysages en un mois. J'ai repris la route, toujours pareil, direction l'Algarve et le sud du Portugal. Tu passes vraiment par des paysages complètement différents, des petits villages, des routes sans personne. C'est vraiment le top de partir en septembre. Pour moi, je voyais le Portugal comme la destination phare en Europe pour les road trips et j'ai pas été déçu. C'est vraiment adapté, même en termes d'installation, de parking. La police te fait pas chier, tu te gares où tu veux si t'as pas des gros camping-cars. C'est l'avantage aussi d'avoir une voiture un peu plus petite, plus discrète, c'est que tu peux aller vraiment partout, même dormir en ville, tout ça, c'est pas dérangeant.
faire une dernière plage et du bodyboard avant de rejoindre l'Algarve. C'était un spot que j'avais repéré, c'est la plage de Valle Figueira. Et c'était aussi un endroit vraiment très très beau. Il y avait pas mal de gens qui venaient surfer. J'arrive enfin en Algarve après 3 semaines de voyage. Arrivé là-bas, j'étais vraiment surpris par le monde. On n'est plus sur des spots où on est tout seul, on est seul au monde. Il y avait encore pas mal de touristes, pas mal d'Allemands notamment. Donc je suis vite parti pour essayer de trouver d'autres spots qui sont un peu moins bondés. Et je suis allé un peu me balader à Ponta da Piedade. Donc un spot déjà très connu, mais il n'y avait pas énormément de monde. Pour moi, c'est quand même un spot à voir en Algarve, un des plus beaux spots. J'avais repéré également un autre spot qui lui est encore plus connu, c'est la grotte de Benaguil. Donc c'est une espèce de trou avec une plage qui est accessible que en paddle. J'étais vraiment déçu de la vue du dessus. Franchement, il n'y a rien d'incroyable par rapport aux photos qu'on voit sur Instagram. Ça vaut pas le coup pour moi d'y aller spécialement. Et ça doit être assez blindé de monde en période estivale. Après cette petite sortie, j'ai continué la route en longeant la côte. Entre temps, j'ai trouvé un parking pour dormir. Et le lendemain, je suis parti visiter la ville de Faro, n'ayant pas du tout repéré les coins à faire. Je me suis juste baladé dans le centre. Mais finalement, le centre historique, il n'est pas incroyable, c'est pas très grand. J'ai trouvé ça assez rapide à faire. Puis j'ai continué ma route avec un léger goût amer de quitter bientôt le Portugal. J'ai vu des paysages vraiment magnifiques. Et j'arrive au dernier spot avant de quitter définitivement le Portugal. Je suis allé me poser pour ma dernière nuit au Portugal sur un petit port de pêche à côté de Tavira. J'ai savouré le dernier lever de soleil en Portugal.
pris la route direction Séville, Séville en Espagne. Et arrivé à Séville, il faisait vraiment une grosse chaleur. C'était samedi, c'était blindé de monde. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé la ville, qui est assez grande. Je l'ai faite en vélo. Il y a des quartiers sympas et d'autres très touristiques. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ça reste une belle ville à faire si vous êtes dans le coin. Mais j'ai préféré quand même la ville juste au-dessus, à l'est de Séville, qui est Cordoue. C'est une ville un peu fortifiée. Il y avait déjà moins de monde, je suis arrivé plus tôt le matin. Il y avait une bonne ambiance. J'ai fait 10 heures de route pour remonter en France par l'autoroute jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et j'ai fini mon road trip dans les Pyrénées. Moi, c'était un objectif que je voulais faire, je voulais y arriver, je voulais partir un mois seul. Pour moi, ça reste mon plus beau voyage que j'ai fait, avec des souvenirs plein la tête, plein de rencontres, plein d'histoires à raconter, plein d'anecdotes de voyage. Il y a eu des moments difficiles forcément, il y a des moments où il faisait froid, il pleuvait, que c'était pas facile, c'était humide. Ça participe au charme du road trip, il y a des hauts, des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts. C'était vraiment une expérience que je referai.